Salut YouTube. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont pas au courant, je fais de la reliure. Et donc je fais cette petite vidéo pour présenter les carnets qui sont disponibles à la vente parce que la boutique Etsy est pas vraiment à jour sur ce que j'ai pas. Donc voilà, on est le 13 juillet 2026. Je vais vous montrer tout ce qui est disponible euh, à la boutique à l'instant T. Donc ça c'est les carnets Monsieur Madame, j'en ai vraiment beaucoup et c'est ça qui fait l'intérêt, c'est qu'on peut choisir, donc je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, je sais pas si vous avez la même nostalgie que moi pour ces histoires. Moi c'était vraiment là dans mon enfance quoi. Bref, j'en ai plein, j'aime bien les faire, c'est une reliure assez simple, 40 pages vierges, je réutilise des illustrations. Les gardes ça peut varier, il y en a des plus ou moins funky. Le fil de reliure ça peut varier, la couleur aussi, enfin bref. Ils sont tous très différents. Et il y en a pas mal. Et la plupart des carnets que je vais présenter, ils sont sur ce principe, dans le sens où c'est des trompe-l'œil, c'est des carnets qui réutilisent des vieux livres. Voilà, pour pouvoir être discret dans un sac ou dans une bibliothèque, ou juste parce que je trouve ça drôle. Voilà, donc je vais vous montrer pour commencer la collection SF parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc dans le même principe, c'est des trompe-l'œil, c'est tous des romans de SF qui en réalité sont des carnets. Voilà, donc après c'est une question de coup de cœur par rapport aux couvertures, par rapport aux gardes, savoir celui qui vous correspond, et ils ont des nombres de pages qui peuvent varier parce que je me base sur l'épaisseur originale comme je réutilise la couverture. Voilà, donc Misandra ça doit être à peu près 200 pages, peut-être plutôt 160-180 je dirais, celui-là peut-être 200-240, le retour aux étoiles, voilà. Et donc j'essaye de faire des jeux avec les gardes en réutilisant, ça c'est des pages du livre, voilà. Ils ont tous ils ont des principes un peu différents pour les gardes. Celui-là c'est juste un très beau papier, voilà. Les monstres, hop, des fois c'est des patchwork de mots, ça prend très longtemps à faire. Le vol du serpent, j'aime bien comment il rend. Donc le vol du serpent, peut-être 80 pages. Les monstres, je vais dire 120, 140 pages. Les animaux de la guerre, 80. Les fleurs de février, 160. 160 pages. Donc voilà, et tous ces livres-là, donc ils ont une reliure, c'est des cahiers de pages blanches qui sont reliés entre eux, et après, une fois que c'est relié, donc au fil de lin, je crois que c'est, euh, après c'est collé, donc c'est encore renforcé, et après la couverture elle est collée avec. Et bref, tout ça pour dire qu'ils sont vraiment super solides. Moi, il y en a pas mal que j'utilise depuis maintenant 3-4 ans, et bon, y a aucun souci. Et je pense que même, en fait, c'est ça qui fait qu'ils sont solides, c'est en fait, c'est juste éventuellement la couverture peut se déchirer. En fait, c'est ici que ça pourrait tout se déchirer en tirant bien, hein, et même si ça se déchirait, toutes les pages elles restent entre elles. C'est pas possible qu'il y ait une page qui parte, qu'il y ait un cahier qui parte tout seul. C'est pas possible. Derrière, c'est relié tout le long, c'est bien verrouillé, c'est collé. Vos textes, ils sont complètement à l'abri là-dedans. Les otages des glaces, hop, pareil. Là, j'ai fait un truc un peu symétrique, enfin un peu plus géométrique, mais c'est aussi avec des lignes du livre. Et Chromoville, trop cool la couve. Pareil, genre de patchwork sur un très beau papier de garde.
Et Chromoville, 160 pages, peut-être. Voilà. J'en ai un peu plus, ça c'est des plus anciens, mais c'est exactement le même principe. C'est plus sur des... J'avais récupéré beaucoup d'Henri Troya. Maintenant il m'en reste pas tant, mais voilà, ça c'est un des premiers. J'avais même... j'ai collé à l'envers les pages par rapport à la couverture. 200 pages. Attends, il m'en reste un SF quelque part. Il y en a un qui s'est égaré en SF. Ah oui, c'est celui-là. Pareil, c'est un vieux. Ils sont un peu moins maîtrisés, c'est un peu moins intéressant le garde, je trouve. Mais celui-là, c'est pour ça qu'il était un peu dur à faire. Aussi, il a le mérite d'être énorme. Je pense qu'il doit faire facile 300 pages. Donc, si vous avez un gros projet sur l'onde de choc, ça peut être pas mal. Et donc sinon, ouais, ceux-là, ils sont un peu plus kitsch, mais voilà, c'est exactement le même principe. Hop. Peut-être 260 pages, un truc comme ça. J'aime bien le style graphique quand même. Chaîne de vie, je t'aime, 80 pages. On va dire. Hop, le cœur des vivants. 200 pages aussi. Très particulier. Et la justicière, j'ai montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ça il m'en reste qu'un, mais c'est les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous en faisiez quand vous étiez petit. Moi je faisais sans... Enfin je trichais quoi. Je revenais en arrière et tout. Mais c'est des bons souvenirs. Donc c'est exactement le même principe, livre trompe-l'œil, sauf que là j'ai réutilisé des illustrations, donc des livres dont vous êtes le héros, qui sont magnifiques. C'est tout l'intérêt de ces livres-là, c'était les illustrations. Et je les ai collés sur un papier de très bonne qualité, mais qui est très épais. Et donc il perd un peu en rigidité, il est pas ouf. Peut-être qu'avec le temps il va s'assouplir un peu, je pense en vrai, mais bon. Il est quand même... tous les autres ils sont assez souples, ils peuvent voyager dans des sacs, il n'y a pas de problème. Celui-là peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est une pièce unique. Les prochains, si j'en refais, j'utiliserai un papier moins épais. Mais ça devient dur à trouver ces machins-là. Bref. Un peu dans les exemplaires uniques, on a ce petit carnet qui est fait à partir d'un prospectus pour une exposition. Donc petit carnet Agnès Varda. Exposition à Noirmoutier, je crois qu'elle est de Noirmoutier Varda. Voilà, très beau papier de garde, et c'est tout ce que j'ai fait, parce que sinon c'est juste un prospectus réutilisé, reliure simple, un seul cahier, peut-être 40 pages, mais j'ai juste mis un très beau papier de garde avec les fibres apparents qui ressortent, hop, et voilà, petit carnet, très élégant, moi je l'aime bien. Ouais, tant qu'on est dans les trucs bizarres, ça c'est juste des... Bon, c'est juste j'ai réutilisé des chutes pour faire des petits prends-notes. Donc si jamais vous avez besoin de petits prends-notes, je vous les envoie avec. Et ça c'est des petites maquettes, c'est une petite maquette que j'avais fait pour un compte à moi que j'ai écrit. Mais ouais, je ferai des meilleures éditions et puis surtout l'histoire elle va se prolonger donc ils n'ont pas destination à grand chose, mais si vous en voulez un, hop, de toute façon le compte il est disponible en audio sur la chaîne. Ça c'est un autre petit trompe-l'œil, mais je vais peut-être le garder celui-là. C'est Jean Giono, quelques pages, j'ai rien fait encore pour les gardes. Mais voilà. Donc évidemment, ce que ça appelle aussi, c'est que si jamais vous avez un livre en particulier que vous avez vraiment, enfin que vous vous dites que ça serait vraiment chouette en carnet, n'hésitez pas à m'en parler parce qu'éventuellement vous pouvez juste m'envoyer un vieux livre et moi je vous le fais en carnet avec des belles gardes solides et voilà, ça peut être aussi simple que ça. Donc s'il n'y en a pas qui vous plaisent là-dedans, n'hésitez pas. Histoire d'amour de l'histoire de France, donc ça c'était un test. On dirait un livre, mais c'est en réalité une petite boîte. Une petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc j'ai juste creusé le livre
Hop, là on va mettre cette petite fève de Sasuke. Hop, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hop, tac. On dirait un livre. Ça va dans la bibliothèque. Pas de souci. Et ce que vous avez caché est protégé par le trèfle à 4 feuilles derrière. Voilà. Donc bon, il était vraiment en sale état ce livre à la base, mais ça fait un autant meilleur trompe-l'œil, je trouve. Mais aussi c'était juste un test, et donc la version un peu plus aboutie, elle est là. Si ça vous intéresse, j'en ai 4 qui sont tous un peu pareils. Donc on a Montmartre au temps de Picasso, La vie quotidienne en province au temps de Mistral, Mon village à la belle époque, Fille de joie et maison close. Hop, et tous sont des boîtes. Donc les premières pages elles sont libres comme ça, et la fin c'est un bloc. Si vous grattez vraiment, vous pouvez commencer à décoller les pages, je pense, mais c'est assez solide quand même. En tout cas, c'est suffisant pour mettre des petites choses. Vous pouvez cacher ce que vous voulez. Clé USB, votre cons, des clés de secours, des codes, je sais pas. On a tous des petites choses à cacher, et dans une bibliothèque, c'est le top. Hop, hop, ou sur la table de chevet. Bon, ça se voit un petit peu quand même. Sur la tranche, si on a l'œil, on voit. Et j'ai gardé les petits marque-pages, et c'est protégé tous par des petits trèfles à 4 feuilles. Hop, au début et à la fin. Alors des fois c'est des trèfles à 5 feuilles, je sais pas si ça protège encore plus. Mais voilà, petite boîte, objet livre. Si ça vous intéresse, j'en ai 4 et je peux en faire plus. Ça c'est très long à faire, mais c'est chouette. Quoi d'autre? Bah, il me reste quelques livres qui sont un peu hors collection. Bah, ça, on va dire, c'est des couvertures rigides. Donc, c'est pareil, c'est des carnets trompe-l'œil, mais qui ont des couvertures rigides. Celui-là, je pense qu'il va avoir peut-être un problème de solidité à terme. J'ai un petit peu peur. C'est un exemplaire unique. Je pense que pour balader, c'est moins bien. Mais sinon, il est beau. Dans une bibliothèque, il est bien. On va dire 250 pages. J'ai gardé le tranche-fil. J'ai gardé ça. Il est pas mal. On a Dostoïevski, L'idiot, tome 1. Celui-là, pareil. Celui-là, je trouve vraiment bien. J'ai pas fait grand-chose pour la garde. C'est juste un papier un peu chouette avec de la texture. Belle couleur. Fil de reliure rose. Peut-être 300 pages. J'ai gardé les tranches-fils. J'ai gardé de quoi marquer sa page. Il est vraiment chouette, je trouve. Il est sobre, il est chouette. Voilà. Un peu dans la même veine, on a La Mare au diable. George Sand. Peut-être 200 pages, un truc comme ça. Garde très sobre. Pas très sobre le papier. Peut-être pas ça. Mais... vert forêt, voilà. Magnifique. Pareil, donc rigide, donc peut-être pour les sacs, peut-être pour balader en sac à dos un peu moins, mais bon. Et enfin en rigide encore, Marie Lalouve, peut-être 200 pages, voilà. Et pour les gardes, encore une fois, juste un beau papier. Hop. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je vous présente quand même, alors ça j'en ai plus, mais si ça vous intéresse, je peux en refaire. C'est des tout petits carnets pochettes. Donc ils sont dans du craft, donc ça les protège pas mal. Ça tient dans une poche. Et surtout ils ont des petites poches ici, donc c'est pour mettre des cartes de visite ou de la monnaie. C'est pas mal si vous êtes artisan. En gros, si vous faites les marchés, que vous avez des comptes à tenir un peu, ça peut être pas mal. Je les aime beaucoup ceux-là. Donc je peux en refaire. Et ça, c'est un carnet vinyle. Donc il est fait à partir d'un vinyle. La couverture, c'est un vinyle tout simplement.
C'est un peu plus un truc de collection parce que c'est moins, comment dire, la reliure elle est sympa, après je peux en tenter d'autres, mais c'est moins solide qu'un livre quand même, dans le sens où ça tient qu'à ça, là. Si les fils sont coupés, ça va commencer à se dépioter. Mais sinon voilà, si vous avez des vinyles que vous voulez réutiliser en carnet, c'est très long à faire parce qu'il faut découper proprement, percer proprement et tout, mais ça peut se faire. Ou si celui-là vous intéresse. Faut que je trouve une colle qui colle un peu mieux sur le vinyle. Le vinyle c'est une matière très particulière et la colle que j'ai utilisée ça a tenu 1 an ou 2 et je m'en doutais un peu. Donc faut que je trouve une meilleure colle. Mais voilà, je voulais vous montrer celui-là quand même. Qui fait peut-être 200-250 pages. Et voilà, c'est tout. Je l'ai déjà montré, mais je remonte quand même mon roman de l'Hirondelle à l'Orme. Il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste 3-4. Peut-être j'en referai un jour. Mais c'est surtout pour dire que si vous achetez des trucs, si vous achetez des carnets sur ma boutique, ça finance aussi mon activité d'écriture et que j'ai des romans qui sont libres de droit et qui sont donc gratos et qui sont à destination de tout le monde, voilà. De l'Hirondelle à l'Orme qui est disponible sur mon site et sur internet Archive. Et très 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 bientôt Claire et le spectre de la vie que j'ai terminé qui sera gratuit aussi, donc n'hésitez pas à aller les lire et même les imprimer et vous faire vos propres éditions si vous voulez, c'est gratos. Et donc voilà, les carnets ça finance ma petite activité, c'est cool. Je crois que je vous ai tout montré. Merci et ciao YouTube.